Enzo va à l'hôpital pour rendre visite à sa grand-mère qui s'est cassé la jambe. C'est là qu'il va faire une rencontre bouleversante. Mamina à l'hôpital. Chapitre 1. Quand Enzo revient de sa séance d'athlétisme, sa mère est au téléphone. Elle raccroche, l'air un peu troublé, et annonce à son fils. C'était papa, il est à l'hôpital avec Mamina. Elle s'est cassé la jambe en glissant dans son jardin. La pauvre, elle a dû avoir mal, s'exclame Enzo. Sa mère poursuit. Oui, heureusement son voisin l'a entendu appeler et il a prévenu les pompiers. Elle sera opérée demain. On pourra certainement aller la voir à l'hôpital samedi. Puis, voyant Enzo tout triste, sa maman change de sujet et demande. Et l'athlétisme, c'était comment? On a fait du saut en hauteur, une course d'obstacles et de l'endurance, répond Enzo avec enthousiasme. On commence à s'entraîner pour le championnat. Le samedi suivant, les parents d'Enzo l'emmènent rendre visite à sa grand-mère. En arrivant à l'hôpital, ils vont à l'accueil pour connaître le numéro de chambre de Mamina. En attendant, Enzo s'assoit et observe les allées et venues autour de lui. Il voit passer un monsieur avec des ballons et une peluche. Plus loin, il aperçoit un enfant en pyjama, dans un fauteuil roulant, ou encore une dame, avec un bandeau qui la fait ressembler à une pirate. En rejoignant ses parents, il remarque un papier par terre, devant l'ascenseur. Il le ramasse et lit. Samedi, la toile est de sortie. À ce moment-là, il entend une voix derrière lui. Il se redresse et se retrouve face à l'enfant en fauteuil roulant qu'il a aperçu tout à l'heure. Papa, c'est par ici que j'ai perdu l'affiche. Enzo lui tend le papier qu'il vient de ramasser et lui demande. C'est ça que tu cherches? Oh oui, merci, répond l'enfant. Mais Enzo ne peut pas discuter plus longtemps car ses parents l'appellent pour monter voir sa grand-mère. En entrant dans la chambre de Mamina, ils ont la bonne surprise de la trouver toute pomponnée, dans son beau peignoir violet. Elle leur lance d'une voix énergique. Coucou mes chéris. Ouf. Enzo est soulagé. Malgré son accident, sa grand-mère a toujours le sourire. Chapitre 2. Sacha. Pendant que ses parents discutent avec Mamina, Enzo décide de retourner près de l'accueil pour s'acheter un goûter au distributeur. Une fois devant la machine, il ne sait pas quoi choisir. C'est alors que l'enfant en fauteuil de tout à l'heure s'approche de lui. Je te déconseille le jus d'orange, il est hyper acide, burk. Cette fois, il s'aperçoit que l'enfant est une fille. Sous la visière de sa casquette, elle a de grands yeux rieurs en amande. Enzo lui sourit, lui répond en souriant. Merci du conseil, tu as l'habitude, on dirait. La petite fille lui explique. Oui, ça oui, j'habite ici en ce moment. Et toi, que fais-tu là? Enzo raconte. Je suis venu voir ma grand-mère. Elle s'est cassé la jambe. Mais toi, tu vis vraiment ici? L'enfant sourit et dit. Non, j'ai une vraie maison avec mes parents, mais je suis à l'hôpital pour soigner mon cancer des os. Ah, répond Enzo, qui ne sait pas trop quoi dire. La fille lui explique. En ce moment, je n'arrive plus trop à marcher. Et le pire, c'est la chimiothérapie. Je dois prendre ces fichus médicaments qui m'enlèvent toutes mes forces. Et elle soulève sa casquette en ajoutant. Ce traitement m'a fait perdre mes cheveux. Parfois, il me donne tellement mal au cœur que je ne peux rien avaler. Une fois, au bout du couloir, une voix au bout du couloir l'interrompt. Sacha, ma chérie, tu viens? La petite fille annonce à Enzo. Ah, c'est mon père, je dois y aller. Passe me voir la prochaine fois que tu rends visite à ta grand-mère. Je suis dans la chambre 267. Tu t'appelles comment? Enzo, répond-il. Et toi, c'est Sacha, c'est ça? Sacha hoche la tête et, en rejoignant son père, elle lance. À la prochaine! C'est dommage qu'elle parte déjà. Enzo aurait encore plein de questions à lui poser. Chapitre 3. Chambre 267. Mercredi, après l'entraînement d'athlétisme, Enzo retourne à l'hôpital voir Mamina. Elle est assise dans son fauteuil. Alors, il s'installe sur son lit et lui raconte sa vie à l'école et la compétition qui approche. Mais dans un coin de sa tête, il pense à Sacha. Sa grand-mère voit bien qu'il ne tient pas en place. Au bout d'un moment, elle lui demande. Je boirais bien un thé. Pourrais-tu aller m'en chercher un, Enzo, s'il te plaît? Enzo pense aussitôt qu'en chemin vers le distributeur, il pourrait en profiter pour faire un petit coucou à Sacha. Avec plaisir, Mamina chérie, répond-il. Sa grand-mère lui donne de la monnaie et le voilà parti en expédition. Le petit garçon suit le panneau indiquant les chambres qui commencent par 200, mais il n'y comprend rien. Il ne croise que des personnes âgées partout.
Un vieux monsieur remarque l'air perdu d'Enzo et lui demande: Tu cherches quelqu'un, mon bonhomme? Oui, répond Enzo, une copine qui se fait soigner ici. Le vieux monsieur lui explique. Alors, elle doit être en pédiatrie de l'autre côté du bâtiment. Enzo le remercie et fait demi-tour en suivant les indications du monsieur. Quand il débouche enfin dans un couloir décoré d'une grande fresque colorée, il se dit qu'il doit être sur le bon chemin. Soudain, Enzo entend de la musique sortir d'une chambre. C'est la 267 justement. Il frappe un petit coup à la porte et avance prudemment la tête. En l'apercevant, Sacha s'exclame: Oh Enzo, je suis contente que tu sois venu! Et elle lui fait signe d'entrer. Dans la chambre, Enzo aperçoit des dessins au mur et sur une petite table, des jeux de société, des livres, une pile de DVD. Sans ces appareils et ces tuyaux accrochés au lit de Sacha, on se croirait presque dans une chambre normale. Une dame se lève et se présente. Bonjour, je suis Virginie, la mère de Sacha. Tu es donc le fameux Enzo? On a beaucoup entendu parler de toi, tu sais. Enzo ne sait plus trop où se mettre. Sacha lui explique alors. On discutait des films proposés pour samedi, tu te rappelles l'affiche que tu as trouvée par terre? Oui, répond Enzo. Sacha explique. Une association qui s'appelle La Toile et de Sortie transforme une salle de repos de l'hôpital en cinéma. Et on peut voter pour le film qui va passer. Moi, j'ai choisi Harry Potter. La maman de Sacha intervient. Tu peux aussi venir, Enzo, si tu veux. C'est samedi à 14h30. Enzo réfléchit et répond: Normalement, c'est bon, mon cours d'athlétisme est le matin. Enthousiaste, Sacha demande: Tu fais de l'athlétisme? Moi, je faisais de l'escalade avant cette fichue maladie. Et son sourire s'efface subitement. En apercevant l'heure sur le réveil de Sacha, Enzo s'écrie: Ouh là là, il faut que je retourne voir ma grand-mère, elle doit attendre son thé. Je vais en parler à mes parents pour samedi. À nouveau enjoué, Sacha s'exclame: Super, je te présenterai mes copains. En sortant, Enzo fait un petit signe à Sacha et à Virginie. Chapitre 4. Des questions plein la tête. De retour dans la chambre de sa grand-mère, Enzo demande à Mamina: Tu savais qu'une association installe une salle de cinéma tous les samedis à l'hôpital? Étonnée, Mamina lui répond: Ah oui? Et où as-tu appris ça? Enzo raconte comment il a rencontré Sacha, grâce à l'affiche ramassée par terre la semaine dernière, et il supplie sa mère: Je pourrais aller voir le film samedi. Il ajoute: On viendra voir Mamina comme ça. Sa grand-mère rigole. Très bonne idée. J'irai bien au cinéma, moi aussi, histoire de sortir de ma chambre. La maman d'Enzo finit par répondre: J'ai un rendez-vous à 16h samedi, mais je peux te déposer avant d'y aller. Pour l'instant, il est l'heure de rentrer. Enzo embrasse Mamina avant de la quitter. Samedi matin, il n'y a pas un seul nuage quand Enzo arrive au stade. Franck, l'entraîneur, commence à parler de la compétition prévue dans 2 semaines. Assis sur le banc, Enzo est inquiet. Et s'il ne courait pas aussi vite que pendant les entraînements, il serait vraiment déçu de ne pas être qualifié. Perdu dans ses pensées, il n'entend pas que l'échauffement a débuté. Franck l'appelle. Enzo, on a commencé. Il vient s'asseoir à côté de lui. Tu es dans la lune ou tu t'inquiètes pour la compétition? Enzo hoche la tête. Une boule dans sa gorge l'empêche de parler. Franck le rassure. C'est normal d'avoir un peu peur, tu sais, mais tu as travaillé dur pour te préparer. Tu peux être fier de toi. Enzo devient tout rouge. Franck ajoute en souriant: Et dis-toi que tu ne joues pas ta vie dans cette compétition. Tu participes surtout pour t'amuser. Allez, va rejoindre les autres. Enzo se lève et fait quelques étirements. Franck a raison. Qu'est-ce qu'il risque après tout? Il aura bien d'autres occasions de participer à des compétitions. Il pense à Sacha, enfermé à l'hôpital pour suivre son traitement. Cette pensée lui donne des ailes. En courant sous le ciel bleu, il se dit: Je vais me donner à fond et j'aurai plein de choses à raconter à Sacha cet après-midi. Plus tard, comme prévu, sa mère le dépose à l'hôpital. Avant de rejoindre Sacha, il passe chercher Mamina. Une fois dans sa chambre, il lui pose la question qui lui trotte dans la tête depuis mercredi. Dis, Mamina, papy aussi avait un cancer, non? Oui, mon chéri, répond sa grand-mère, d'une voix douce. Tu n'étais pas encore né quand il est mort. La mine triste, Enzo continue. Mais c'est quoi un cancer? Mamina lui explique alors. Ce sont des cellules malades qui se multiplient dans le corps et qui attaquent les bonnes cellules. Pour stopper la maladie, il existe des traitements, mais ils sont longs et rendent souvent malades eux aussi. Puis, voyant son petit-fils aussi ému qu'elle, elle continue. Tu sais, on guérit de plus en plus souvent du cancer aujourd'hui, surtout quand on est jeune. Les chercheurs trouvent de nouveaux médicaments plus efficaces. En embrassant Enzo, elle conclut. Sacha est entre de bonnes mains ici. Allons vite la retrouver.
Chapitre 5. Comme au cinéma. Enzo et Mamina passent par la chambre 267 avant d'aller dans la salle de cinéma. En les voyant, Sacha est toute excitée. Elle s'écrie: Enzo, tu as pu venir! Enzo présente Mamina à son amie. Elles s'entendent tout de suite à merveille. Une grande toile et des coussins colorés ont été installés dans une salle. Sacha présente ses copains à Enzo. Certains n'ont plus de cheveux comme elle, d'autres ont une machine pour les aider à respirer. Le film commence. Enzo avait déjà vu Harry Potter, mais pas dans une ambiance comme celle-là. Captivé par les images, tout le monde oublie qu'on est à l'hôpital. Après le film, il y a un petit goûter. Enzo a la bouche pleine de bonbons quand ses parents arrivent. Tout excité, Enzo s'exclame: le film était génial, on se serait vraiment cru au cinéma. Amusée, Mamina ajoute: ma foi, j'ai découvert beaucoup de choses, et Enzo s'est fait de nouveaux copains. Tout à coup, on entend un peu d'agitation à côté du buffet. Sacha se retourne et s'écrie: François! Un garçon tout pâle gémit: oh, je n'aurais pas dû manger tous ces bonbons, ma chimio date d'avant-hier, c'est trop tôt, j'ai envie de vomir. François s'assoit alors dans le fauteuil, apporté par un infirmier pour retourner dans sa chambre. Pour se changer les idées, Sacha, Enzo et leurs parents vont se promener dans le jardin de l'hôpital. Sacha explique alors à Enzo: François a une boule dans la tête, on appelle ça une tumeur. Il était déjà là quand je suis arrivée, on s'est rencontrés en classe. Enzo s'étonne: je croyais que vous vous étiez connus ici. Sacha raconte qu'une maîtresse vient 3 fois par semaine à l'hôpital faire la classe aux enfants malades. Elle confie à Enzo: au début je ne voulais pas y aller, mais finalement je m'y suis fait plein de copains. Et puis je ne veux pas prendre de retard pour le jour où je retournerai dans ma vraie classe. Hein, maman? Virginie répond: mais oui, ma chérie. Allez, toi aussi tu dois te reposer avant ta chimio lundi. Au moment de quitter son ami, Enzo demande à ses parents: je pourrais aller voir Sacha demain? Si elle est d'accord, bien sûr, répondent-ils. Les jours suivants, à chaque fois qu'Enzo vient rendre visite à Mamina, il en profite pour aller voir Sacha. Il lui parle de la vie dehors et elle partage avec lui une partie de sa vie à l'hôpital. Mais le plus souvent, ils regardent des films et en discutent pendant des heures. Chapitre 6. Vaincre la peur. Enfin, le jour arrive où Mamina n'a plus de plâtre et peut sortir de l'hôpital. Au début, elle ira s'installer chez Enzo pour se reposer. Enzo fonce raconter ça à Sacha. Dans le couloir, il croise Virginie assise sur une chaise avec un café. Le regard triste, elle lui dit: bonjour Enzo. Sacha est dans la chambre avec son papa. Tout va bien? S'inquiète Enzo. Virginie lui répond: elle est très fatiguée aujourd'hui. Enzo s'étonne. Pourtant, elle allait bien mercredi. La maman de Sacha lui confie alors: c'est sans doute l'inquiétude. Nous attendons les résultats des derniers examens médicaux de Sacha et je crois qu'elle a peur de devoir rester encore un peu ici. Un silence s'installe, puis Virginie reprend: on espère tous tellement qu'elle va guérir. Elle a eu du mal à accepter les traitements au début. Heureusement, à l'hôpital, elle a ses copains, les séances de cinéma. Et puis, elle t'a rencontré. Enzo serre les dents et murmure: elle est vraiment courageuse. Puis il se lève en tendant une BD à Virginie. J'avais une surprise pour Sacha, lui dit-il. Vous pourrez la lui donner? Je vais la laisser se reposer. Virginie le remercie. D'accord, Enzo, merci beaucoup. On vous prévient dès qu'on en sait plus, promis. Et embrasse Mamina. En arrivant dans la chambre de sa grand-mère, Enzo laisse exploser son chagrin. Des sanglots secouent ses épaules. Peu à peu, calmé par les caresses de ses parents, il s'apaise. Il leur raconte la fatigue de Sacha et l'attente des résultats. Il a peur pour son ami. Les jours qui suivent, Enzo tourne en rond à la maison. Enfin, un SMS de Virginie arrive sur le portable de sa maman. Les résultats sont bons, les médecins sont contents et nous aussi. Sacha rentrera bientôt à la maison. Gros bisous. Quelle bonne nouvelle! Le cœur d'Enzo déborde de joie. Il est soulagé pour Sacha et il va pouvoir se concentrer sur sa compète. Le samedi de la compétition est arrivé. Enzo a le ventre noué. Il se dit que ça devait être la même chose pour Sacha en attendant ses résultats, mais puissance 1000. En sortant des vestiaires, son cœur s'affole. Sacha est là, assise dans son fauteuil roulant au premier rang des tribunes. Entourée de ses parents, de la famille et des copains d'Enzo, elle applaudit en criant: Enzo! Enzo! Enzo est tellement heureux d'être encouragé par Sacha qu'il court plus vite que jamais sur la piste. Il arrive deuxième de l'épreuve et est qualifié pour la finale départementale. Après la course, encore essoufflé, il rejoint son ami et lui lance: Tu as vu ça? Toute joyeuse, Sacha lui répond: Pour ma première sortie depuis des mois, je ne pouvais pas rater ta compète. Bravo Enzo, tu peux être fier de toi. Mais attention! À quoi s'étonne Enzo?
D'un sourire malicieux, Sacha l'avertit. Quand je n'aurai plus besoin de mon fauteuil roulant, je te montrerai comme je cours vite moi aussi. Tout le monde rigole. Aujourd'hui, la chambre 267 semble bien loin.